Et coucou! Bonjour tout le monde! Me revoilà! Alors, comme vous savez, cette petite chaîne YouTube vient vous donner des enseignements, des petits outils d'aide pour avancer dans votre vie. Je fais ma participation comme tout le monde. Et cette chaîne, avec toutes ces vidéos, évolue en fait à travers vous. Tout simplement. C'est pas moi qui choisis ces vidéos, c'est vous qui me les amenez. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, même avant de faire cette chaîne, puisque tous les enseignements et les stages que je fais depuis une quinzaine d'années sont en perpétuelle transformation et évolution, et des fois changent complètement suite à ce que j'ai rencontré à travers mes soins, mes discussions avec autrui. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler du discernement. Du discernement, tout simplement parce que, vous le savez, j'accompagne avec différents outils, dont la médiumnité, mais la médiumnité coaching, avec le tarot, les arcanes majeures, mais plein d'autres choses, les lettres hébraïques et autres, et je fais des thérapies avec, et de l'accompagnement pour vous ramener vers vous, de toute façon, quoi qu'il advienne. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est le discernement. Le discernement. Ah, grand sujet. Être à l'écoute de soi. Tout un programme. Alors, discernement. Discernement vient du mot discerner. Et discerner, si on analyse un petit peu, chacun sa vérité et son exploitation de ce mot, c'est séparer, distinguer, disséquer ou prendre du recul, de la hauteur, regarder de loin les choses en prenant de la distance ou mettre à part. Tout ceci regroupe la même chose. J'ai une information qui arrive à moi où j'ai une prise de décision à prendre. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout de suite avec précipitation la prendre, ma décision. Je vais d'abord prendre du recul, faire une pause. Cette pause va être à l'intérieur de moi, sous 3 manifestes. Le premier, j'écoute mes sens, tous mes capteurs de sens. Tout, toucher, odorat, ça peut être le cœur, tous les petits, je dirais, outils intérieurs de perception des choses qui vont vibrer avec vous quand vous avez la situation devant vous ou la prise de décision à faire. Écoutez tous ces petits capteurs, quels qu'ils soient. S'il y a quelque chose qui change dans votre gorge, dans votre goût, dans la pression artérielle, au niveau de la vibrance de votre corps, dans vos touchés, dans votre tremblement, dans votre axe, votre colonne, est-ce que vous vous mettez à être bombé? Est-ce que votre voix se met à saccader? Est-ce que vos yeux font ça? Est-ce qu'il y a un stimulus du corps plus particulier qu'un autre qui se démarque? Est-ce qu'il y a un symptôme aussi? Quelque chose qui s'enclenche dans votre corps suite à un sujet, un événement ou une prise de décision à prendre. Avoir du discernement, c'est en fait disséquer toutes ces infos et essayer de les analyser déjà par les sens. Première des choses, on est donc à l'écoute de tous ces sens qu'on a dans notre corps et même à l'extérieur. Ensuite, on va poser la situation et la décortiquer, voir qu'est-ce que c'est, quel est le problème, où j'en suis dans ce problème-là, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressens, tout en se servant encore de ses sens, mais on va monter l'information au côté analytique, donc avec la partie intelligente mentale. Et c'est là où ça devient subtil, c'est qu'on va pas être que dans l'analytique, on va être aussi dans un jugement. Un jugement, d'où le mot séparation, disséquer. On va trancher, sélectionner la situation, voir le pour, le contre, et si je fais ça, et si je prends cette décision-là, qu'est-ce que ça va engendrer? On va d'abord le faire au niveau mental. On va juger, trier, analyser.
Et puis après, on va aller dans un autre niveau d'analyse. On va aller dans une analyse un petit peu plus poussée, plus subtile, qui va être une analyse d'intelligence, sagesse. Sagesse d'ordre, entre guillemets, spirituel. Où là, on va aller voir nos vraies valeurs, notre moralité. Qu'est-ce qui va résonner en nous, qu'on pense que c'est juste pour nous, dans le principe de justice. Et c'est là qu'intervient encore le mot disséquer, c'est qu'on va séparer. On va regarder le bien, le mal, le plus, le moins, le bon, le mauvais pour soi. Mais avec une dimension spirituelle qui va nous apporter des clés pour s'approcher le plus de ce qui nous apporterait de l'harmonie, où on pourrait mettre en forme notre moralité, nos qualités d'appréciation, mais aussi de valeur pour mettre en place quelque chose, par exemple nos qualités, je dirais nos potentialités. Et puis, on va aller voir, en fait, quelle est notre vérité. Et pour trouver notre vérité, quatrième information, mais qui fait lien avec tous, et qui est en fait le central, ce discernement se base sur notre cœur. L'écoute du cœur. Comment ça va vibrer dans notre cœur? Est-ce que ça nous apporte joie dans cette décision? Est-ce que ça résonne en nous? Est-ce que ça nous apporte de la paix? De l'harmonie? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que notre corps est OK? Alors bien sûr, des fois il y a des résistances, des dualités, même si ça nous apporte du bien-être, parce qu'il y a des croyances, des habitudes, l'éducation, on a des schémas, et vous pouvez revoir toute la sphère d'informations que je vous ai donnée dans tout ce qui est saboteur, moi négatif, le diable intérieur, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de s'aligner dans nos valeurs, dans notre moralité, écouter nos sens, écouter notre cœur, passer aussi par l'analyse intelligence mentale, puis l'analyse de sagesse-intelligence, plutôt subtile et spirituelle. Donc, on ne fait pas que des grandes théories de tout ça en analyse. Après, il faut regarder la réalité. Et pour regarder la réalité, il faut aller sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui est réel dans la matière et qu'est-ce qui est potentiellement possible à réaliser par rapport à notre choix, à ce qu'on va mettre en action, la décision qu'on va prendre, les choses qu'on va manifester. Ça peut être simplement une discussion avec quelqu'un pour donner son avis, pour enclencher un processus de création. En fait, ce qu'il faut, c'est aller voir maintenant, après avoir fait tout ce tri, tout ce décortiquage, avoir séparé les choses, avoir pris de la hauteur, avoir analysé sur différents plans en étant à l'écoute de différents sensitifs, outils d'aide de perception, on va voir aussi la réalité. Et là où tout va peut-être changer, c'est cette écoute du cœur et du bien-être que ça nous apporte. Et même si on appréhende, même si des fois on a peur, hein, c'est pas grave. Ça peut être quand même la bonne piste. Ça peut être quand même la bonne décision. C'est ça que j'essaye de vous apporter. Faut pas croire que des fois c'est où tout va être fluide, etc. Non, parce qu'on a nos propres résistances. Des fois on fait le bon choix, on a le bon discernement, mais on n'est pas tout à fait prêt pour mettre en place cette décision par rapport à notre discernement. Donc il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Il y a plein de vérités. Il y a plein de degrés d'évolution en nous. Et tout change au fur et à mesure. Les pistes de nos futurs sont ouvertes, il y en a plein. À un moment donné, on prend cette piste, puis on la ferme parce qu'on change. On a plus de discernement, justement, et on part sur une autre piste. Donc, plusieurs futurs sont possibles. Et c'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Et même si ce futur est arrêté et qu'on en prend un autre chemin d'évolution, dans l'espace-temps, hors temps, on ne sait où, quelle que soit, je dirais, la connaissance, ce futur existe toujours. Il continue. Donc c'est une vérité. Et c'est ça que beaucoup de gens, quand ils viennent voir les voyantes, ont du mal à comprendre. Oui, je veux savoir la vérité pour moi. Mais non, la vérité. Aujourd'hui, je vais vous donner une vérité, une réalité, par rapport à ce que vous êtes, les conseils que je peux vous apporter, les clés,
vous méfier de telle et telle chose qui arriverait sur vous, qui n'est qu'un indicateur d'information, puisque c'est par la loi d'engendrement, vous allez attirer ça, il y a ça qui se manifeste. C'est vous qui nous envoyez les miroirs et les messages. Ne l'oubliez pas, c'est votre âme qui veut les recevoir. Mais, aujourd'hui, c'est ça. Mais peut-être dans 6 mois, et on le dit bien, on ne peut pas aller plus loin que 6 mois, à part de très grandes lignes de fondement principales sur lesquelles, au bout du compte, on ira. La résultante finale. Et on n'en a même pas. On n'a rien de sûr, on ne sait rien. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup de faire nos expériences. C'est très court en temps actuellement pour prendre la possibilité d'aider des gens dans la médiumnité. C'est tellement changeant, on est tellement en évolution perpétuelle, ça va tellement vite, vous le voyez. Et on est pris par cet élan, encore plus avec Vénus en Lion, là, sous 4 mois. On va briller, on va s'épanouir, on va donner un maximum de potentiel. Et là, c'est là où il faut être dans le discernement, justement. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que tout est relié, comme je vous l'ai dit, autant pour le développement des 5 éléments et tout ce qui va avec au niveau du sensoriel et des émotions, toutes ces informations que je vous donne, comme le moi négatif, saboteur, comme les ancrages, comme cette vidéo-là, comme les vidéos sur Vénus en Lion, tout ça, on en a besoin. Discerner les choses, voir où on veut aller exploiter, s'éveiller, créer, les désirs, approcher notre bonheur, s'épanouir, rayonner. Mais rayonner comment? Et il faut sortir des croyances. On nous a rentré souvent dans le moule en nous disant rayonner, être égocentré, oh là 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 là, non, c'est être égoïste, non. Discernement. On peut rayonner, on peut être solaire, tout en respectant l'autre, en étant aligné avec ce qui est juste et bon pour nous, en développant les vertus, en apportant un lien avec autrui, de la communication, de la paix, et être à sa juste place et être dans son ego rayonnant solaire. Mais Vénus nous entraîne vers ce désir, ce plaisir de la vie, dans cette authenticité de vérité à nous, mais avec discernement de cœur, d'apporter du bien-être et du lien avec tous. N'oubliez pas, nous sommes tous reliés. Nous sommes tous différents, nous avons tous notre individualité, mais nous vivons tous la même expérience. Le discernement nous suit tout le temps. Et donc, on ne peut pas faire toujours des plans sur les comètes. Il faut à un moment donné, pas être que dans le mental, il faut être aussi dans l'action. Et le discernement nous sert justement à rentrer dans l'action, puisqu'il y a une phase intérieure, ensuite des tris, des prises de décision et des actions ensuite à l'extérieur. Mais le discernement intervient aussi avec votre troisième œil. Et votre troisième œil, c'est votre guidance. Votre âme qui vous appelle. Elle est là, l'information. Cette petite voix qui résonne avec votre cœur. Il faut mettre les deux en lien. Le discernement appelle à ça. Il appelle à écouter tous les capteurs, analyser, trouver un équilibre, trancher, faire justice. Il vous demande d'écouter votre cœur, de rentrer dans la réalité, d'aller analyser le terrain, mais d'écouter votre guidance. Ce capteur avec le troisième œil, il vous demande de percevoir ces choses-là, qui sont peut-être invisibles pour vous, qui sont peut-être pas encore habituelles comme fonctionnement, mais c'est là. Voici tout ce que j'avais à vous dire sur le discernement. Il y a tellement d'autres choses à dire, peut-être je vais faire une autre vidéo, mais en tout cas, c'est le fruit d'informations qui peuvent vous aider, et je vous remercie, je vous aime, et je vous souhaite une belle journée. Bonne continuation, à très vite.